On va découvrir maintenant le fonctionnement de cette palette, de cette application. Alors, vous trouverez ce dessin dans le dossier MNU sur C, no manque de vie, légende, bib, exemple, nomenclature, légende. Donc c'est un plan mécanique, pardon, pas électrique, basé sur des blocs. Donc là aussi c'est important, il faut que ce soit des blocs. Et pour être tranquille, il faudrait au minimum qu'il y ait un attribut. Il suffit qu'il s'appelle ops1 et du moment que cet attribut existe, le système prendra en compte ce qu'on appelle l'extraction d'attributs. Donc voilà le principe. En fait, AutoCAD va chercher ensuite tous les blocs contenant des attributs ops1, ops2, ops3, etc. Et par exemple, ici, on avait $design et ref01. Donc du moment que ces attributs existent, les blocs feront partie de la liste et seront donc quantifiés dans la légende. Donc première étape, donc sélection des objets et seuls bien sûr les blocs avec attributs seront sélectionnés. Donc on sélectionne entrée et on arrive sur Excel. Alors sur Excel, il y aura bien sûr un petit paramétrage à faire au début que vous retrouvez page 5 du PDF d'accompagnement. Première chose, AutoCAD utilise comme séparateur pour les axes la virgule. Et Excel utilise la virgule pour les décimales. Donc ça n'ira pas. Donc on va d'abord s'occuper d'Excel. Donc je ne sais pas quelle version vous possédez, mais il suffira de trouver dans les options. Dans Options avancées, on a au début, première page, utiliser le séparateur système. Donc ça, on le décoche et on met à la place le point et non pas la virgule. Ensuite, vers la fin, on a également confirmation de la mise à jour automatique des liens. Donc ça, c'est pas la peine. Lorsque le fichier Excel fait appel à un fichier externe, à chaque fois, il y a un message qui s'affiche. C'est inutile. Et ensuite, on va enlever la partie sécurité qui bloque tout ce qui est macro. Dans Centre de gestion de confidentialité, le bouton paramètres du centre de gestion de confidentialité et ensuite paramètres des macros. Donc ça fait un sacré chemin. Et au final, activer toutes les macros, même si c'est non recommandé, puisqu'en règle générale, on aura bien sûr un antivirus. Ok. Voilà. Première page, on va s'intéresser donc à la partie légende directement. L'image du bloc, ben oui, bien sûr. Nombre de blocs, éventuellement, tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc on peut faire du quantitatif directement avec ce système de légende, donc oui ou non. On peut compléter par repère, par exemple luminaire 1, luminaire 2, ça deviendrait L1, L2, en complément du nom du bloc. Si vous êtes en phase développement de la légende, je vous conseille de garder la colonne nom du bloc, oui. Et bien sûr, désignation, observation, peut-être oui, peut-être non, à vous de choisir. Et si on veut le total ou non, donc voilà, il suffit de choisir ce que l'on veut. Une fois qu'on a défini tous ces paramètres, logiquement on ne reviendra plus là-dessus. Tout ce qu'on aura à faire, une fois que tout est prêt, on clique sur l'icône légende et on revient dans le dessin AutoCAD. Donc là, Excel va générer le fichier. Donc on revient ici, et en fonction de la légende, donc légende élec, sanitaire, chauffage ou titre libre. Donc à vous de choisir ce que vous voulez insérer. Par exemple là c'est bien de l'élec. Donc d'office il va me mettre sur l'espace papier, donc là aussi, espace objet on sélectionne les blocs, et espace papier on va placer la légende. Je clique, et on obtient donc une légende avec des symboles et parfois absent de la base. Donc ça veut dire que pour l'instant, ce bloc-là n'a pas été préparé, l'image n'a pas été créée pour être intégrée dans la légende. Donc ça, c'est une autre partie qu'on va voir juste après. Donc à tout de suite.